Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui est sorti du 13 janvier 2016. Au programme 7 films, putain ça y est on voit plus. On commence avec notre premier film, Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Alors c'est l'histoire d'un serpent qui se balade dans la jungle et il y a un Rocky qui tombe dessus. Et bim, Rocky Balboa. On retrouvera Michael B. Jordan qui a déjà eu dans Chronicle et Les 4 Fantastiques et Monsieur Sylvester Stallone. Gabriel. Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. Pourtant il a la boxe dans le sang et il décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky Balboa que son père avait affronté autrefois et il lui demande de devenir son entraîneur. D'abord réticent, l'ancien champion du monde décèle une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter. On retrouve plusieurs premières. Creed est le premier film de la saga Rocky qui n'est pas écrit par Sylvester Stallone, dans lequel Rocky Balboa ne se bat pas, il entraîne Adonis Johnson, qui ne comprend pas le mot Rocky dans le titre, dans lequel le personnage Paulie joué par Burt Young n'apparaît pas, dans lequel l'entraîneur d'Apollo Creed joué par Tony Burton n'apparaît pas. On passe aux 6 autres films et on commence par Seconde Chance réalisé par Susan Bier, avec l'acteur de Game of Thrones, Jaime Lannister. L'histoire d'un policier qui perd son enfant nourrisson. Un jour, il va trouver un bébé laissé par un couple de junkies dans un placard. Mais un soir, le policier va prendre une décision au-delà de toute raison, le remplacer par son enfant défunt. Le prochain, c'est un film d'animation, Le Garçon et la Bête. Réalisé par Mamoru Hosoda qui a fait Les Enfants Loups ou encore Summer Wars, c'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule qui vivent chacun dans un monde séparé. Mais un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes et va devenir le disciple du monstre. Cette rencontre est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire. Randonneur amateur avec Robert Redford et Nick Nolte. Un retraité se lance un nouveau défi, parcourir 3500 km en randonnée. Mais il va être accompagné par un compagnon en route, un vieil ami qu'il a perdu de vue. Mais un problème va les suivre, les deux hommes n'ont pas la même conception de l'aventure. Touchous avec José Garcia. Un écrivain divorcé refuse d'accueillir sa fille sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe de neige. Pour le récupérer, il n'a pas chaud de débarquer dans la station de ski et devenir parent accompagnateur. Des descentes épiques en randonnée infernale, la vie de l'écrivain au milieu des ados ne sera pas de tout repos. Film congolais, dramatique, fantastique, les derniers survivants. Deux frères tentent de survivre à une catastrophe planétaire. Des créatures ont envahi le monde et se nourrissent d'êtres vivants. Ils trouvent refuge dans l'appartement d'un ancien militaire. Celui-ci a capturé une chose pour l'étudier et pour mieux les combattre. Alors que les frères rêvent de partir très loin, une femme muette fait irruption dans leur vie. Et on finit par un film français, House of Time. Fantastique thriller, un créateur de jeux vidéo invite ses amis dans son château perdu dans la campagne, comme par hasard, afin de partager une expérience, comme par hasard. Selon ses calculs, une faille s'ouvrira et les projettera 70 ans en arrière, comme par en mai 1944 en pleine occupation allemande. Alors, jeu de rôle ou voyage dans le temps? Voilà pour les sorties du 13 janvier 2016, il y a pas mal de choses à voir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à faire ce que vous voulez. C'était MAD. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.